Tu as compté les barreaux, jour après jour, année après année. Tu as senti le froid du sol de ta cellule, cette situation qui te limitait, ce fardeau qui pesait sur tes épaules, cette attente qui semblait n'avoir aucune fin. Des nuits entières à supplier, à croire, à espérer contre toute espérance, tandis que les murs de ta prison ne semblaient faire que se resserrer. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Un frisson dans l'air, un craquement dans la structure de ton enfermement. Cet instant, celui que tu as imaginé des milliers de fois, est sur le point d'arriver. Le dénouement divin, celui qui couronne des années de lutte silencieuse, est là. La porte de ta prison, rouillée, verrouillée, scellée par les circonstances, les échecs ou les injustices, vibre sous la pression d'une force venue d'ailleurs. Elle est sur le point de s'ouvrir toute grande. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début glorieux de tout ce qui a été préservé pour toi. Si tu sens cette anticipation, si tu reconnais ce moment où les chaînes commencent à tomber, alors cette parole est pour toi. Prépare-toi à entendre le grincement libérateur des gonds et à marcher vers la lumière que tu attendais depuis si longtemps. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations divines, appuyez sur le bouton like si cette vidéo vous touche, et laissez vos vœux en commentaire pour partager avec la communauté. La nature de ta prison a pu prendre de multiples formes, une santé fragile, une dette écrasante, une solitude profonde, un emploi stagnant, une relation toxique, une habitude destructrice, un deuil qui n'en finit pas, ou un sentiment d'échec persistant. Ces murs sont bien réels, et leur poids ne doit pas être minimisé. Pourtant, la prison la plus redoutable est souvent celle de l'esprit, la cage des pensées de défaite, de condamnation et de limitation que l'ennemi a construite autour de ta perception. Le dénouement divin opère sur les deux plans, le spirituel et le physique. Il commence par une libération intérieure, une paix qui traverse la peur, une étincelle d'espoir qui refuse de s'éteindre. Cette paix est le premier signe que les verrous sautent. Elle n'est pas liée à un changement de circonstances, elle est la présence du libérateur dans ta cellule avec toi. Il est venu partager ta captivité pour t'en faire sortir. Reconnaître sa présence avec toi dans l'épreuve est la première étape vers la porte ouverte. Cette compagnie divine transforme ta prison en un lieu de rencontre sacrée, où ton caractère a été forgé, ta foi épurée, et ta dépendance envers Dieu rendue absolue. Ces années de lutte n'étaient pas vaines, elles étaient le creuset nécessaire pour te préparer à la liberté que tu t'apprêtes à connaître. Une liberté octroyée trop tôt, sans cette préparation, aurait pu te perdre. Mais maintenant, tu es prêt. Tu as appris à discerner sa voix au milieu du silence, à le chercher dans l'obscurité. Ces compétences seront essentielles dans la saison de liberté qui s'annonce. Le temps de Dieu, bien que souvent perçu comme lent, est d'une précision parfaite. Ton dénouement arrive au moment où il produira le maximum de gloire pour Dieu et de bien pour ta vie et celle des autres. Chaque jour de ta captivité avait un but. Peut-être as-tu protégé quelqu'un en étant là où tu étais. Peut-être as-tu évité un danger que tu ne pouvais pas voir. Peut-être as-tu acquis une compassion, une humilité ou une résilience qui feront de toi un leader miséricordieux et sage. Dieu utilise tout. Rien de tes larmes, de tes prières étouffées, de tes nuits d'angoisse n'a été perdu. Chaque soupir a été recueilli. Chaque pas de foi dans les ténèbres a été enregistré. Maintenant, le compte est bon. La balance a penché. La prière des années monte comme un encens devant le trône et déclenche le tremblement de terre qui va secouer les fondations de ta prison. Ton dénouement est aussi un témoignage à venir pour une multitude. Ton histoire de libération deviendra un manuel d'espérance pour d'autres prisonniers. Alors, cesse de regarder les années perdues avec regret. Commence à les voir comme l'accumulation de la puissance propulsive qui va te projeter dans ton avenir. Le temps de Dieu est un temps d'incubation, de gestation. La naissance, quand elle survient, est rapide, soudaine et transforme tout. Sois prêt pour cette soudaineté divine. Elle peut bouleverser en un jour ce qui semblait immuable depuis une décennie. Les chaînes qui se brisent ne font pas toujours un bruit assourdissant dans le monde naturel. Parfois, leur rupture est d'abord un événement spirituel, une déclaration légale dans les lieux célestes qui précède la manifestation physique. Cette rupture peut se manifester par un changement soudain dans ton état d'esprit, un lourd fardeau qui disparaît, une joie inexplicable qui surgit, une certitude profonde que c'est fini, même si rien n'a encore bougé. C'est le signe que l'ordre a été donné. Les anges exécutent la sentence. Les chaînons cèdent.
Il est crucial de croire à cette réalité spirituelle avant de la voir. Ta foi n'est pas la cause de ta délivrance ou la grâce de Dieu l'est, mais elle en est le réceptacle. Croire que les chaînes sont brisées, même quand elles semblent encore peser à tes poignets, c'est marcher dans la liberté promise. Commence à agir, à parler et à penser comme une personne libérée. Remercie Dieu pour la libération, par la foi. Cette attitude prophétique aligne ta réalité avec celle du ciel et accélère la manifestation. Ne laisse pas le diable te tromper en te faisant croire que rien n'a changé parce que tu ne vois pas encore de différence. La plus grande bataille a été gagnée à la croix. Ton dénouement en est l'application personnelle dans ta vie. Reçois-le par la foi. Déclare-le. Vis-le. Les chaînes sont tombées. Tu es libre. Maintenant, perçois le poids qui s'envole et prépare-toi à marcher vers la porte grande ouverte. La porte de la prison s'ouvre souvent de l'extérieur, par une main que tu n'attendais plus. Ce peut être une personne qui surgit dans ta vie, une opportunité inattendue, un changement de loi, une guérison spontanée, une provision miraculeuse. Dieu utilise des moyens surnaturels et naturels. Parfois, c'est un ange qui déverrouille la porte, comme pour Pierre. Parfois, c'est un tremblement de terre qui ébranle les fondations, comme pour Paul et Silas. Parfois, c'est un décret royal qui arrive tardivement, comme pour Joseph. La méthode importe peu, la source est divine. Ta délivrance viendra d'une direction que tu n'avais peut-être pas anticipée, prouvant que c'est bien l'œuvre de Dieu et non le fruit de tes seuls efforts. Cela humilie la chair et exalte le Créateur. Alors, reste ouvert. Ne limite pas Dieu à ton scénario préféré. Il est infiniment créatif. Ta porte pourrait s'ouvrir par un email, une rencontre fortuite, un changement d'avis chez une personne clé, un héritage, une idée géniale. Sois attentif aux signes, aux coïncidences divines. L'ouverture peut être progressive, d'abord une fissure de lumière, puis un espace où passer la main, puis la porte qui cède complètement. Ne dédaigne pas les petits commencements. Chaque indication que la porte bouge est une raison de louer et d'avancer avec une confiance accrue. Et quand elle sera grande ouverte, n'hésite pas, ne regarde pas en arrière avec nostalgie pour ta cellule. Sors. Avance. La liberté t'attend, et elle est vaste. Le premier pas hors de la prison est un acte de foi courageux. Après des années d'habitude, la cellule peut devenir un lieu de sécurité perverse. La liberté, avec son espace infini et ses responsabilités, peut intimider. Certains ont peur de sortir. Ils se sont habitués à leurs chaînes, à leurs limites. Sortir demande de croire que tu mérites la liberté, que Dieu a un plan pour toi à l'extérieur, et que tu as la force de marcher dans la lumière. Ce premier pas est crucial. Il scelle ta libération. Il est l'acte physique qui correspond à la vérité spirituelle. Alors, quand la porte s'ouvre, bouge. Même si tes jambes sont faibles, même si la lumière te fait mal aux yeux, avance. Tu ne sortiras peut-être pas en courant, tu sortiras peut-être en titubant, en t'appuyant sur le bras de ton libérateur. Mais sors. L'air frais de la grâce va te remplir les poumons. La lumière de sa faveur va réchauffer ton visage. Ne laisse pas la peur du nouveau te retenir dans l'ancien. Ta prison a fait son temps. Son rôle est terminé. Tu as grandi, tu as appris, tu as été transformé. Maintenant, un nouveau chapitre commence. Et ce chapitre nécessite que tu quittes l'ancien décor. Fais ce pas, aussi petit soit-il. Quitte mentalement, émotionnellement, puis physiquement l'espace de ta limitation. Déclare ta sortie. Célèbre-la, ne serait-ce qu'en chuchotant un merci à Dieu. Ce pas est ton acte d'appropriation de la victoire qu'il a remportée pour toi. La réadaptation à la liberté est un processus de guérison. Après une longue captivité, tes yeux doivent s'ajuster à la lumière, tes muscles se fortifier pour marcher sans entrave, ton esprit apprendre à penser en termes de possibilités et non de restrictions. Cette phase est sensible. Elle nécessite de la douceur envers toi-même et une dépendance continue envers Dieu. Ne t'attends pas à courir un marathon le premier jour. Apprends à marcher. Apprends à savourer les petites choses, un choix libre, une décision sans contrainte, un horizon large. Cette période de réadaptation est aussi le moment de laisser derrière toi l'identité du prisonnier. Tu n'es plus défini par ta prison, par ta maladie, par ta dette, par ton échec. Tu es un libéré, un racheté, un enfant du roi. Cette nouvelle identité doit s'enraciner dans ton cœur.
Médite sur ce que dit la parole à ton sujet, plus que vainqueur, héritier, lumière, sel, ambassadeur. Rejette les vieux schémas de pensée qui te ramènent à la mentalité de cellule. Quand une pensée de peur, de limitation ou de condamnation surgit, identifie-la comme un mensonge de l'ancien gardien et rejette-la au nom de Jésus. Revêt ton esprit d'habitudes nouvelles, la louange, l'action de grâce, la méditation des promesses. Petit à petit, ta liberté deviendra ton état d'esprit naturel, puis la réalité incontestable de ta vie. Le rôle de la louange dans le dénouement est prophétique et puissant. Paul et Silas, enchaînés au fond de la prison, ont loué Dieu à minuit. Leur louange n'était pas une réaction à leur libération, elle en a été le déclencheur. La louange dans l'obscurité est un acte de foi suprême. Elle déclare que Dieu est digne, qu'il est bon et puissant, indépendamment des circonstances. Elle change l'atmosphère spirituelle. Elle lie l'esprit de lourdeur et délie les anges de Dieu. Ta louange, pendant tes années de lutte, a accumulé une pression céleste qui contribue au grand dénouement. Continue à louer, même maintenant, alors que tu sens la fin approcher. Loue par anticipation. Remercie Dieu pour la porte qui s'ouvre, pour les chaînes brisées, pour la liberté qui vient. Cette louange achève de disloquer les derniers verrous. Elle attire la présence de Dieu dans ta situation, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Fais de la louange ton arme de choix. Chante, danse, crie de joie, même si ta voix tremble. La louange est le langage du royaume de la liberté. Elle te remplit de force et de joie, et cette joie du Seigneur sera ton rempart contre la tentation de regarder en arrière ou de douter de la réalité de ta libération. Le témoignage de ta libération est une arme redoutable. Quand tu seras sorti, tu devras raconter. Raconter comment Dieu t'a tiré de la fosse boueuse, comment il a brisé les portes d'airain. Ce témoignage a plusieurs fonctions. D'abord, il glorifie Dieu et lui rend l'honneur qui lui revient. Ensuite, il affermit ta propre foi en la rappelant. Enfin, il donne de l'espérance à d'autres prisonniers. Ton histoire devient une clé pour les cachots des autres. Partage-la avec humilité, en soulignant la grâce et la fidélité de Dieu. Ne cache pas les moments de doute, les nuits sombres, cela rend ton récit authentique et relatif. Ton témoignage est une semence de foi. En le semant, tu participes à la libération d'autres captifs. Ne le garde pas pour toi. Proclame ce que le Seigneur a fait pour toi. Écris-le, parle-en, chante-le. Sois un living proof que Dieu intervient encore, qu'il entend les cris, et qu'il prépare des dénouements glorieux pour ceux qui mettent leur confiance en lui. Ta vie libérée devient une prophétie vivante, plus éloquente qu'un sermon. Elle démontre que les chaînes peuvent tomber, que les portes peuvent s'ouvrir, et qu'après l'hiver le plus long vient un printemps de restitution. La tentation de retourner vers la prison existe. Le peuple hébreu, libéré d'Égypte, regrettait parfois les oignons de l'esclavage quand le désert se faisait dur. La liberté apporte son lot de défis et d'inconnus. La prison, aussi horrible fût-elle, était prévisible. Dans les moments difficiles de ta nouvelle vie, tu pourrais être tenté de regretter l'ancienne, ou de saboter inconsciemment ta liberté pour retourner à un état connu. Sois vigilant. Identifie ces pensées de nostalgie toxique pour ce qu'elles sont, dès l'heure de l'ennemi pour t'annuler ta sortie. Rappelle-toi amèrement du goût de l'oppression, de l'odeur de la cellule, de l'obscurité. La liberté, avec tous ses défis, est toujours préférable. Fixe tes yeux sur la terre promise que Dieu te montre. Avance, même dans l'inconfort du désert. Dieu te guide par une colonne de feu et de nuée. Fais-lui confiance. Ne retourne pas en arrière. Brûle les ponts si nécessaire. Coupe les liens malsains qui te relient encore à ta prison. Décide que, quoi qu'il arrive, tu ne remettras plus les pieds dans cette cage. Ta place est dehors, dans l'espace large de ta destinée. Marche en avant, même si le chemin monte. Chaque pas t'éloigne définitivement de ton passé captif et t'approche du futur que Dieu a préparé. La gestion de la colère et du regret est une étape de guérison. Maintenant libre, tu pourrais ressentir une colère rétrospective. Pourquoi cela a-t-il duré si longtemps? Pourquoi Dieu n'est-il pas intervenu plus tôt? Ces questions sont légitimes. Présente-les à Dieu. Il peut supporter ta colère, tes « pourquoi ». Parle-lui avec franchise, comme un enfant à son père. Laisse-le te consoler, t'expliquer ce qu'il pourra,
et te révéler la sagesse de son timing dans la mesure où tu peux la comprendre. Le regret aussi peut surgir, j'ai gaspillé tant d'années. Offre ces regrets à Dieu. Il rachète le temps. Il peut faire fructifier même les années de la sauterelle. Ne laisse pas ces émotions non résolues empoisonner ta nouvelle liberté. Pardonne aussi à ceux qui ont contribué à ton emprisonnement, volontairement ou non. Le pardon n'excuse pas leur comportement, il te libère de leur emprise sur ton âme. Une personne libérée mais amère est encore prisonnière de son cœur. Le pardon brise les dernières chaînes internes. C'est un acte de foi et d'obéissance qui ouvre grandes les portes à la bénédiction complète. Donne à Dieu ta colère et tes regrets. Laisse-le les transformer en compassion pour les autres et en sagesse pour ton avenir. Un cœur apaisé est un cœur pleinement libre, capable de recevoir et de donner l'amour sans entrave. La nouvelle autorité acquise dans l'épreuve est un don précieux. Celui qui a été profondément affligé puis libéré possède une autorité unique pour parler de délivrance, de consolation, de la fidélité de Dieu. Cette autorité ne vient pas d'un titre, mais d'une cicatrice. Tu as été dans la fosse, tu en es sorti. Tu peux donc authentiquement encourager ceux qui y sont encore. Dieu va utiliser ton expérience pour étendre son royaume. Ne sous-estime pas cette dimension de ta libération. Tu n'es pas libre seulement pour ton bien-être, mais pour servir. Tu deviens un spécialiste de l'espérance, un expert en résurrection. Cette autorité te permettra d'annoncer la liberté aux captifs avec une crédibilité qui touche les cœurs. Sois sensible aux personnes que Dieu place sur ton chemin, qui traversent des épreuves similaires à celles que tu as connues. Partage ton parcours, prie pour eux, guide-les avec douceur. En faisant cela, tu vois le sens profond de tes années de lutte, elles t'ont équipé pour une mission de miséricorde. Ta prison devient alors ton école de ministère. Ton geôlier devient ton diplôme. Et cette autorité, exercée dans l'humilité, attirera beaucoup vers le libérateur que tu sers. Ta vie aura un impact éternel, et chaque jour de ta captivité sera vu comme un investissement dans cette capacité à sauver d'autres vies. La crainte de la rechute ou d'une nouvelle prison peut hanter les premiers temps de la liberté. Cette crainte est normale, mais elle ne doit pas te dominer. Rappelle-toi, ta libération est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui a brisé les portes. Il ne t'a pas libéré pour te voir retourner en captivité. Il t'a libéré pour que tu demeures libre. Ta part est de veiller, de rester en communion avec lui, et de résister aux pensées qui t'invitent à reconstruire tes propres murs. La liberté est maintenue par la discipline de la foi et de l'obéissance. Marche dans la lumière, dans la transparence. Cultive des relations saines. Développe des habitudes qui te fortifient spirituellement. Si tu trébuches, relève-toi vite. La grâce est là. Ne permets pas à la condamnation de te pousser à te cacher à nouveau. Ta sécurité n'est pas dans ta perfection, mais dans sa fidélité. Il est ton gardien. Demeure en lui, comme le sarment sur la vigne, et tu porteras du fruit et ta liberté sera durable. La peur est l'antithèse de la foi. Choisis de croire que Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en la portant à son terme l'amènera aussi à son accomplissement. Ta liberté est sous sa garde. Repose-toi dans cette assurance, et avance avec confiance, non avec crainte. La célébration de la liberté est un commandement spirituel. Ne passe pas à côté de la fête. Dieu aime célébrer les retours à la vie. Fais un festin, littéralement ou symboliquement. Rassemble des amis sur qui se réjouiront avec toi. Offre un sacrifice de louange. Achète quelque chose qui symbolise ta liberté. Établis un mémorial, comme les Israélites avec des pierres tirées du Jourdain, pour te souvenir du jour où tu es sorti de ta prison. Cette célébration ancre l'événement dans ta mémoire et dans l'histoire de ta famille. Elle déclare à ton âme et aux forces spirituelles que tu as bien reçu le don de Dieu et que tu en jouis. La joie est une force. Elle renforce ton système immunitaire spirituel. Elle témoigne de la bonté de Dieu. Ne sois pas sobre dans ta joie. Laisse-la exploser dans les limites de ta personnalité et de ta culture. Danse, chante, crie de gratitude. La célébration est aussi une prophétie sur ton avenir. Elle annonce que ta vie sera désormais marquée par la joie de la délivrance, et non par la tristesse de la captivité. Elle ouvre la porte à plus de bénédictions, car Dieu habite les louanges de son peuple. Alors, célèbre sans retenue. Laisse la joie du Seigneur inonder ton être et laver les dernières poussières de ta cellule. Tu es libre,
et c'est une nouvelle digne de la plus grande défaite. La réintégration dans un monde libre demande de la sagesse. Le monde a continué sans toi, et toi, tu as changé à l'intérieur. Tu n'es plus la personne qui est entrée en prison. Tu vois les choses différemment. Tes priorités ont changé. Cela peut créer un décalage avec ton entourage, même bienveillant. Sois patient avec les autres et avec toi-même. Explique quand c'est nécessaire, mais ne te justifie pas sans cesse. Trouve ton rythme. Apprends à dire non aux choses qui pourraient t'épuiser ou te détourner de ton centre en Dieu. Protège ta liberté nouvellement acquise. Elle est précieuse. Ne la gaspille pas dans des courses vaines ou pour plaire aux autres. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par-dessus. Fais des choix alignés avec ta nouvelle identité d'enfant libre de Dieu. Cette période de réintégration est un temps de découverte joyeuse. Découvre qui tu es en dehors des contraintes de ta prison. Explore tes dons, tes passions. Dieu va te révéler des aspects de ta personnalité et de ton appel qui étaient étouffés. Sois curieux, sois créatif. Tu as le droit de rêver à nouveau, de planifier, d'entreprendre. Le monde est à toi, non pour en abuser, mais pour le conquérir avec amour et pour la gloire de ton libérateur. Le devoir de gratitude envers les geôliers involontaires est une étape avancée de la liberté. Parfois, ceux qui ont contribué à ton emprisonnement n'étaient pas méchants, mais instrumentalisés par un plus grand plan. Joseph a pu dire à ses frères, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Voir la main de Dieu même dans les actions nuisibles des autres est le sommet de la maturité spirituelle. Cela ne signifie pas approuver le mal, mais reconnaître la souveraineté rédemptrice de Dieu. Cette perspective dissout toute amertume restante. Elle te permet de bénir ceux qui t'ont maudit, ce qui est un acte de puissance spirituelle extraordinaire. Prie pour eux. Si l'occasion se présente et que c'est sage, exprime-leur ton pardon. Cela peut les bouleverser et les amener à Dieu. En tout cas, cela te libère complètement. Tu ne leur dois rien, pas même de la haine. Tu es libre, et tu peux même les voir comme des outils malgré eux dans le plan de Dieu pour ta vie. Cette attitude est surnaturelle. Demande à Dieu la grâce de la voir. Elle parachève ta libération en te faisant dominer sur le mal par le bien. Tu deviens ainsi un vrai vainqueur, qui transforme même les instruments de son supplice en marchepied vers son destin. La tentation de la vengeance ou du règlement de compte peut surgir. Tu es libre, fort, et ceux qui t'ont opprimé sont peut-être encore là. La chair voudrait leur faire payer, ou au moins les voir tomber. Mais la voie divine est différente. À moi la vengeance, dit le Seigneur, c'est moi qui rendrai. Remettre la justice entre les mains de Dieu est un acte de foi et de sagesse. Lui sait comment traiter chaque situation parfaitement. Toi, ton rôle est de pardonner et de bénir. Cela ne veut pas dire être naïf ou ne pas établir de limites saines. Cela signifie ne pas nourrir de désir de mal dans ton cœur. Laisse Dieu être ton défenseur. Il peut transformer tes ennemis, ou les écarter, ou les utiliser pour ton bien d'une manière que tu n'imagines pas. Ta vengeance, à toi, c'est de vivre une vie si pleine, si bénie, si fructueuse que ton succès soit la réponse la plus éclatante à ceux qui doutaient de toi ou te faisaient du tort. Une vie bien vécue est la meilleure revanche. Alors, concentre ton énergie sur l'édification de ta nouvelle vie, pas sur la destruction des autres. Dieu s'occupe de ton passé. Toi, occupe-toi de ton avenir avec lui. Cette sérénité et ce focus impressionneront ton entourage et démontreront la réalité de la transformation opérée en toi. La découverte du but de ta souffrance donne un sens ultime à tout. Tes années de prison n'étaient pas un accident absurde. Dieu les a permises pour un but qui dépasse ta compréhension immédiate. Ce but peut inclure, te préparer pour régner, comme Joseph, te rendre capable de consoler les autres, comme Paul, te révéler des aspects de ton caractère à corriger, ou simplement manifester la gloire de Dieu à travers ta restauration. Cherche à discerner ce but. Demande à Dieu, que veux-tu que je fasse de cette expérience? Comment puis-je l'utiliser pour ta gloire? Quand tu découvres ce but, ta souffrance acquiert une dignité et une valeur inestimables. Elle devient une offrande. Tu peux alors dire, comme Paul, que tu complètes en ta chair ce qui manque aux souffrances de Christ pour son corps, qui est l'Église. Ton épreuve, rachetée, devient un ministère. Cela ne rend pas la souffrance agréable, mais cela la rend supportable et même féconde.
Ne laisse pas ton expérience de délivrance se terminer en jouissance égoïste. Donne-lui des ailes en la mettant au service des autres. Deviens un pont entre la misère et l'espérance, un témoin de la résurrection. Dans ce service, tu trouveras la plénitude de ta joie et la confirmation que tout, absolument tout, dans ta vie, peut être utilisé par Dieu pour le bien. La gestion des biens matériels ou des bénédictions qui accompagnent la libération requiert de l'intégrité. Parfois, la sortie de prison s'accompagne d'une restitution, d'une compensation, d'une promotion, d'un afflux de ressources. Cela aussi est une grâce. Gère ces biens avec sagesse, en bon intendant. N'oublie pas d'où tu viens. Sois généreux, en particulier envers ceux qui sont encore dans la détresse. Donne la dîme, fais des offrandes de gratitude. Évite le piège de la consommation frénétique pour compenser les années de privation. Investis dans des choses durables, dans le royaume de Dieu, dans ta croissance personnelle. La bénédiction matérielle doit être un outil pour ta mission, pas une fin en soi. Si tu la gères bien, Dieu t'en confiera davantage, car il saura que tu ne deviendras pas idolâtre. Si la libération ne s'accompagne pas immédiatement de richesses matérielles, ne sois pas déçu. La plus grande richesse est ta liberté en Christ, ta paix, ta relation restaurée avec Dieu, et l'espérance d'un avenir avec lui. Tout le reste est un bonus. Garde ton cœur libre de l'amour de l'argent. Apprends à être content dans l'abondance comme dans le besoin. Ta sécurité n'est pas dans ton compte en banque, mais dans les mains de ton Père Céleste. Cette liberté intérieure vis-à-vis des biens est la marque d'une libération complète. La nouvelle communauté des libérés est ton environnement naturel. Cherche à te connecter avec d'autres qui ont connu une délivrance profonde. Il existe une fraternité spéciale entre ceux qui sont passés par la fournaise et en sont sortis par la grâce. Ces relations seront empreintes d'une profonde compréhension, d'une authenticité et d'un soutien sans jugement. Elles te fortifieront dans ta nouvelle marche. En même temps, sois un intégrateur pour ceux qui n'ont pas connu ce genre d'épreuve. Ne t'enferme pas dans un cercle des « anciens prisonniers ». Ta liberté te permet de t'associer à tous, avec amour et sans complexe. Tu es un ambassadeur de réconciliation. Ta vie montre que les barrières peuvent tomber. Sois donc ouvert, accessible. Ta guérison et ta joie attireront à toi des personnes diverses. Sois prêt à partager ton histoire avec douceur et respect. La communauté autour de toi deviendra un lieu où d'autres trouveront refuge et espoir. Investis dans l'église locale, dans un petit groupe, dans des relations de mentorat. Donne et reçois. La liberté se cultive dans le contexte d'un corps sain, où chacun a sa place et son rôle. Trouve ta place et remplis-la avec joie, pour l'édification de tous. La vigilance contre les prisons mentales futures est une discipline à vie. Tu as été libéré d'une prison principale, mais l'ennemi essaiera de te piéger dans de nouvelles cages, plus petites, plus subtiles, la prison de la peur de manquer, de l'opinion des autres, du perfectionnisme, de la performance. Apprends à reconnaître rapidement les premiers signes d'emprisonnement, lourdeur, perte de joie, sentiment d'étouffement, pensées obsessionnelles et négatives. Dès que tu les perçois, cours à Dieu. Utilise les armes qui t'ont libéré, la louange, la parole, la déclaration de foi, la communion fraternelle. Ne laisse pas une petite pensée prendre racine et construire des murs. Ta liberté est un jardin, entretiens-le chaque jour par la prière et la méditation. Arrache les mauvaises herbes du doute et de la condamnation. Arrose-le avec la parole de vie. Protège-le par la foi. Avec le temps, tu deviendras expert dans le maintien de ta liberté, et tu pourras même aider d'autres à rester libres. Cette vigilance n'est pas paranoïaque, elle est le prix de la liberté. Mais elle devient une seconde nature joyeuse, car tu sais ce que vaut la liberté, et tu ne veux pas la perdre pour quoi que ce soit au monde. L'appel à libérer les autres devient ta mission naturelle. Ayant connu les ténèbres et la lumière, tu ne peux pas garder le silence quand tu vois d'autres enchaînés. Tu es mandaté pour proclamer la liberté aux captifs. Cela peut se faire par la prière d'intercession, par le partage de ton témoignage, par un ministère de consolation, par un soutien pratique. Demande à Dieu de te montrer qu'il veut que tu aides à sortir de prison. Parfois, ce seront des personnes dans la même situation que toi, parfois, des prisons totalement différentes. Ton autorité et ta compassion te qualifient pour cette œuvre. Ne t'en crois pas incapable. Dieu te donnera les mots, les stratégies, les ressources.
Sois obéissant quand il te met à cœur une personne ou un groupe. Ta propre libération t'a donné un cœur de libérateur, à l'image de Jésus. C'est là le couronnement de tout le processus, devenir un canal de la même grâce qui t'a touché. Dans cette mission, tu trouveras un épanouissement et une joie qui dépassent la simple jouissance de ta propre liberté. Tu participeras à l'œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde. Et chaque fois que tu verras quelqu'un sortir de sa prison grâce à ton aide, tu comprendras un peu plus pourquoi tu as dû traverser la tienne. Tout prend sens. La boucle est bouclée. La souffrance est rachetée, multipliée, transformée en vie pour les autres. Le repos dans la liberté est un don à recevoir. Après le combat pour sortir, après l'effort de réadaptation, vient un temps de repos profond dans la certitude que tu es aimé, accepté et en sécurité en Dieu. Ce repos n'est pas de l'inactivité, mais un état d'être. C'est la fin de la lutte pour prouver ta valeur, pour gagner ton salut, pour mériter l'amour. Tu peux te détendre dans les bras de ton Père. Tu peux cesser de t'agiter. Tu peux simplement être son enfant. Ce repos est l'essence même de la liberté chrétienne. Cultive-le. Prends du temps pour être avec lui sans demande, simplement pour jouir de sa présence. Apprends à écouter son cœur. Laisse-le te dire combien il t'aime. Ce repos guérit les dernières blessures, recharge tes batteries pour le voyage à venir, et te remplit d'une paix qui influence tout ton environnement. Dans ce repos, tu trouves ta véritable identité, non plus dans ce que tu fais ou as subi, mais dans ton statut d'enfant bien-aimé. C'est le fondement solide sur lequel tu vas construire le reste de ta vie. Néglige pas ce temps de repos. Il est aussi important que la lutte elle-même. Il est le sabbat de ton âme après les longues années de labeur dans les champs de l'épreuve. Entre dans ce repos par la foi, et laisse Dieu achever en toi son œuvre de restauration complète. L'anticipation d'une liberté éternelle élargit ta perspective. Ta libération actuelle est un avant-goût, une garantie de la liberté totale qui t'attend dans le royaume éternel. Là, plus de larmes, plus de mort, plus de souffrance, plus de prison. Cette espérance donne une dimension supplémentaire à ta gratitude. Elle t'empêche de t'attacher trop à cette terre, même dans tes bénédictions. Elle te rappelle que tu es un pèlerin, un étranger, de passage. Ta vraie citoyenneté est dans les cieux. Cette perspective t'aide à traverser les épreuves futures avec patience, sachant qu'elles sont légères et passagères en comparaison de la gloire éternelle. Elle t'encourage aussi à investir dans ce qui a une valeur éternelle. Les gens, la parole de Dieu, les œuvres faites pour son royaume. Vis donc ta liberté présente comme un témoignage de la liberté à venir. Que ta vie libérée pointe les autres vers la libération ultime en Jésus-Christ. Sois un signe avant-coureur du royaume, où toute chaîne est brisée pour toujours. Dans cette attente joyeuse, tu trouveras la force de persévérer, de pardonner, d'aimer, et de garder ta liberté, quoi qu'il arrive, jusqu'au jour où tu verras face à face celui qui t'a libéré, et où tu entreras dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, pour l'éternité. Le dénouement divin après des années de lutte n'est pas un simple happy end. C'est la démonstration éclatante de la fidélité de Dieu, la validation de tes larmes, la réponse à tes cris étouffés. Ta prison s'ouvre enfin parce que le temps de Dieu est venu, parce que tu es prêt, et parce que sa gloire va en resplendir. Ce moment est saint. Accueille-le avec un cœur débordant de gratitude et d'humilité. N'oublie jamais d'où tu viens, afin de toujours dépendre de celui qui t'a tiré dehors. Ta vie devient désormais un chant de délivrance, un psaume de reconnaissance, un hymne à la puissance libératrice de l'amour de Dieu. Marche dans cette liberté avec courage, avec joie, et avec un profond désir de voir d'autres connaître la même libération. L'histoire de Joseph, de Paul, de Pierre, et la tienne maintenant, se rejoignent pour former une même mélodie. Dieu intervient. Il délivre. Il restaure. Il fait toutes choses nouvelles. Et toi, cher élu, tu es la preuve vivante que c'est vrai. Alors, sors. Respire. Vis. Et raconte à tous ce que le Seigneur a fait pour toi. Sa fidélité durera toujours. Maintenant, permettez-moi de prier pour vous, qui entrez dans ce dénouement ou qui l'attendez encore. Père céleste, Dieu de toute délivrance, je t'élève mon cœur pour chacun de tes enfants. Merci pour ton amour infini qui ne nous abandonne jamais dans notre détresse. Pour celui ou celle qui écoute et qui est encore dans la lutte, je prie, donne la force de tenir, la foi de croire au dénouement, et la paix qui dépasse tout entendement.
Pour celui ou celle qui commence à voir la porte s'ouvrir, je prie, donne le courage de franchir le seuil, la joie de la liberté retrouvée, et la sagesse pour marcher dans cette nouvelle saison. Brise toute chaîne restante, spirituelle, émotionnelle, physique. Guéris les blessures des années de combat. Restaure ce qui a été dévoré. Entoure tes enfants d'une communauté aimante et sage. Donne-leur un ministère de consolation puissant. Que leur vie libérée soit un phare qui guide beaucoup vers ta lumière. Protège-les de la peur, de l'amertume et de toute tentation de retour en arrière. Remplis-les de ton Esprit Saint, de ta joie et d'une passion renouvelée pour ton royaume. Au nom victorieux et libérateur de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, chers amis, si cette parole a touché votre cœur, si vous croyez à votre dénouement divin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches, et laissez un commentaire avec vos vœux pour que nous grandissions ensemble dans la foi. Votre témoignage de libération nous est précieux. Merci, et célébrez votre liberté.